comment choisir la ventouse? C'est vrai que quand on débute en thérapie avec les ventouses, vous avez tellement de choix que vous allez vous perdre. Normal. Il faut se poser la bonne question. Moi, je crois que ce qui est important, c'est ce que vous faites avec une ventouse. Peu importe la ventouse, qu'elle soit en verre, en plastique, en silicone, qu'est-ce que vous allez faire avec? C'est ça le plus important. Et il n'y a pas une ventouse universelle, un modèle universel qui conviendrait à tous les patients. La réalité clinique est plus complexe que ça. Beaucoup de formateurs en thérapie, en médecine des ventouses, conseillent d'utiliser les ventouses à feu. Parce qu'il y a un côté authentique, ancestral, et c'est assez impressionnant. Ça demande une certaine dextérité. Et comme je discute avec des praticiens, des amateurs, des débutants, finalement j'entends aussi souvent le discours inverse, c'est j'utilise des ventouses à pompe et finalement j'obtiens aussi de très bons résultats sans avoir à utiliser les ventouses de feu. Donc pour un usage débutant, c'est vraiment bien très intéressant d'utiliser ce système de ventouse. Avec la pompe, vous avez vraiment, vous allez vraiment arriver à doser l'aspiration. Vous voyez, toujours travailler sur des aspirations qui sont faibles, voire un peu plus élevées, à peine. Hein. On peut très bien, surtout quand on débute, travailler sur sur une aspiration légère. Et quand vous utilisez les ventouses à feu, il est très difficile d'arriver à doser, d'avoir cette précision au niveau de la stimulation que vous allez créer avec la ventouse. Vous avez aussi un intérêt pour l'autotraitement. Vous voyez ici, là, avec un petit fil, vous pouvez doser et pratiquer pas mal d'autotraitement. Vous voyez, comme ici, sur le cou. Alors, essayez, avec une ventouse à feu, de coller une ventouse sur le cou. Et ben, c'est très délicat, c'est pas facile. Pareil sur les chevilles. Donc, avec ce système à pompe, vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Et puis vous avez les ventouses en silicone. Bah vous voyez, hein, sur le cou, facile d'accès. En autotraitement, elle vous donne un avantage supérieur aux ventouses en verre et aux ventouses à pompe. Et c'est parfait pour les articulations. Et ne pas oublier, quand vous prenez une douche, vous avez la possibilité d'utiliser ces ventouses en silicone. Une ventouse en soi, elle n'a aucune valeur. Vous posez une ventouse sur la peau ou sur une table, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. L'objectif, c'est de créer une stimulation. Vous voyez? Une dépression. Donc, qu'importe la ventouse, l'objectif, c'est de créer une aspiration. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec ce nouveau phénomène qu'on ne peut pas créer avec la main? Alors tout ça, c'est l'objet de notre cours. Oubliez
les modèles de ventouse cherchaient seulement à travailler avec cette stimulation.